Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons attaquer le chapitre 11, la concentration. La cigarette n'augmente pas le pouvoir de concentration. Il s'agit ici encore d'une idée fausse. Comme les autres, cette illusion repose sur des faits qui témoignent du paradoxe du mécanisme lié au tabagisme. Lorsqu'une personne cherche à se concentrer, elle essaye d'éliminer tout ce qui pourrait perturber son dessein. Elle est ainsi amenée à s'isoler, à éviter par exemple le bruit, la chaleur ou le froid. Le fumeur, confronté à cette situation, souffre déjà. Le petit monstre veut sa dose. S'il veut se concentrer, le fumeur, sans se poser de questions, allume une cigarette. Machinalement. Dès les premières bouffées, son besoin de nicotine étant pratiquement satisfait, il se concentre et a déjà oublié qu'il était en train de fumer. En réalité, la cigarette constitue un obstacle à la concentration, car vient un moment où le manque de nicotine n'est jamais totalement satisfait, même lorsque le fumeur fume. Celui-ci est alors amené à augmenter progressivement sa consommation, ce qui ne fera à terme qu'aggraver le problème. La capacité de concentration se trouve affectée également pour une autre raison. Le processus d'absorption des artères que provoque le tabagisme et les divers poisons qui en résultent dans le corps contribuent à diminuer l'afflux d'oxygène au cerveau et aux autres organes par la même occasion. Votre pouvoir de concentration et votre inspiration seront grandement améliorés lorsque vous aurez mis fin à cette torture inutile. C'est précisément cet aspect, ce côté stimulant pour la concentration, qui m'a toujours fait échouer lorsque je tendais d'arrêter en faisant uniquement appel à ma volonté. J'acceptais ma mauvaise humeur et ma susceptibilité, mais lorsque j'avais besoin de me concentrer, mes facultés intellectuelles sur un sujet difficile, je ne pouvais plus me passer de cette cigarette. Je me souviens de ma panique lorsque j'ai découvert que je ne pourrais pas fumer pendant les examens de mon diplôme de comptabilité. Je fumais alors déjà à la chaîne et j'étais certain de ne pas pouvoir me concentrer 3 heures d'affilée sans cigarette. Pourtant, j'ai réussi mon examen et je me rappelle même ne pas avoir ressenti de gêne pendant toute sa durée. Cette perte de concentration dont les fumeurs souffrent lorsqu'ils arrêtent n'est pas imputable au manque physique de nicotine, mais à la conviction que la cigarette leur est indispensable. Il arrive aux fumeurs, comme d'ailleurs à tout un chacun, de buter sur un mot, une date ou un visage. Que faites-vous lorsque cela vous arrive? À moins que vous n'en ayez déjà une à la bouche, vous allumez une cigarette. C'est pratiquement systématique. Et ensuite, comme la cigarette ne règle en aucune façon le problème, vous faites ce qu'aurait tout de suite fait un non-fumeur. Vous pensez à autre chose en attendant que cela vous revienne. Le fumeur ne rejette jamais la faute sur la cigarette. S'il tousse souvent, c'est parce qu'il a attrapé régulièrement froid. Lorsqu'il arrête de fumer, il attribue tous ses malheurs au fait qu'il a arrêté la cigarette. Dès qu'un ennui survient, au lieu de s'en accommoder, comme le ferait un non-fumeur, il s'est dit que cela irait mieux avec une cigarette. Alors, il remet tout en question et finit par se remettre à fumer. Si vous pensez que fumer vous aide à vous concentrer, vous ne pourrez pas vous concentrer sans cigarette. Tout repose sur ce doute et non sur le manque physique de nicotine. Gardez toujours à l'esprit que seuls les fumeurs souffrent du symptôme de manque. Lorsque j'ai arrêté, je suis instantanément passé de 100 à 0 cigarettes par jour, sans rencontrer le moindre problème de concentration. Quelle belle expérience il a vécue en arrêtant la cigarette. Et merci à lui de nous avoir fait ce livre. Nous avons fini le chapitre 11. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Ciao, ciao. Bye.